Salut tout le monde, il est tard, 19h en France, 13h au Québec. Mais vous ne rêvez pas, hier on m'a dit mais tu n'as jamais de casquette et de veste noire comme des hackers, ceux qu'on voit dans les journaux et à la télévision. Et donc du coup ce soir j'avais promis que j'allais me mettre donc ce petit jersey, petite veste à capuche avec casquette pour la jouer hacker. Je vais être très honnête avec vous, je vais l'enlever parce qu'il fait une chaleur à crever et il serait dommage que je finisse complètement fondu. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, je viens de me bloquer les bras dans le fauteuil et cette veste. En tout cas, en plus je vous la montre quand même, elle est sublissime. C'est le Hackfest, les copains québécois Tabernacle de Calice, dont d'ailleurs le Hackfest c'est fin du mois, on en reparlera. Voilà, j'avais promis que je vous mettrais une petite veste noire pour la jouer hacker, avec la casquette, mais ça j'en mets tout le temps, sauf ces derniers temps, mais comme hier aussi on m'a fait remarquer que je ne mettais plus de casquette et que je vous tire le chapeau n'était plus dans l'émission. J'avais décidé de plus le faire parce que ça ne faisait plus partie de la cyber-émission Bienvenue dans la cuisine, mais là dans les infos du jour, tous les soirs de 19h à 20h sur Twitch, du coup je les ai remises, hein, donc ce qui veut dire que à chaque fois que vous me dites je te tire ton chapeau, alors je sais plus comment ça fonctionne, je crois que c'est avec les bits, et bien donc du coup, je vous mettrai des casquettes, ok, j'en ai plus de 3000, bon là j'en ai pas pris 3000, il faut pas non plus déconner, hein. Mais donc voilà, et petit détail, j'ai décidé, bien sûr, mon Cartred, il a vu venir le truc, donc déjà ça vous permet de voir cette sublissime coiffure, et donc à chaque fois que quelqu'un me tire un chapeau, je change de casquette. Donc là c'était la casquette du Hackfest, on lui dit au revoir, là c'est l'une des casquettes de Zataz. Et petit détail, bien sûr, mon pote Nico, je reviens à toi tout de suite. Un petit détail, ce soir, et à partir de ce soir, toute personne, les gens qui s'abonnent, qui pas follow, qui s'abonnent à la chaîne, permettront à quelqu'un de gagner une casquette. Alors, s'il y a un abonnement, ça sera une casquette. S'il y a 2 abonnements, ça sera 2 casquettes. Et s'il y a 3 abonnements, etc., etc. Sachant que ce soir, je vais déjà en offrir une. On en parlera en fin d'émission. Voilà, il n'y a pas de raison. J'ai un stock énorme. J'ai la chance d'avoir pas mal de follow et en plus, maintenant, pas mal d'abonnés. Donc, voilà, on réinjecte aussi l'argent pour que vous remerciez de votre fidélité, soyez aussi récompensés. Allez, on attaque les actualités. Je viens de voir un nouveau follow qui est venu tout doucement s'initier et s'immiscer. Alors, c'est qui ? Trash3510, welcome à toi, mon nouvel ami. Ami I ou IE ou transgenre, comme tu veux. En tout cas, installe-toi tranquillement dans ton canapé. Si t'es en France, il est 19h. À Québec, il est 13h. Dans tous les cas, tu peux être aussi dans ton canapé à 13h. En tout cas, soit tu vas manger, soit tu viens de finir de manger. C'est les infos de Zataz, 19h, 20h tous les soirs sur Twitch. On attaque les actus. Alors on va commencer par quoi ? J'avais vraiment envie de commencer par cette actualité que je vous ai sortie là au moment de l'émission. Comme ça du coup, vous pouvez la récupérer directement sur Zataz au moment où je vous parle. Je vous mets le lien sur Twitch et je vous rappelle, si vous êtes sur YouTube, là vous l'avez dans les descriptions après avoir cliqué sur la petite cloche, sur le petit cœur. Oh, ça fait du bien les petits cœurs et s'abonner. Comme ça du coup, vous récupérez le lien de cet article. Souvenez-vous, vous pouvez retrouver ça d'ailleurs dans les rediffs, je vous ai parlé de cette fraude au faux virement ayant visé des locataires de maisons, d'appartements qui avaient été contactés à première vue, soit par leurs bailleurs, soit par des sociétés en charge de tout ce qui est effectivement la location et donc payer son mois, payer sa mensualisation, en tout cas payer le fait de pouvoir loger à un endroit très précis. Et je vous expliquais que des pirates avaient utilisé l'attaque de l'homme du milieu pour, remplacer le RIB. Du coup, les gens recevaient non pas le RIB de leur entreprise de location, en tout cas de leur bailleur, et ce RIB envoyait les gens soit en Lituanie, soit directement dans une banque basée en Irlande. Donc ça, c'était un cas assez couru, d'autant plus que j'avais reçu plus de 100 alertes sur zataz.com et sur veillezataz.com de gens qui disaient écoutez, on s'est fait avoir, ou on a l'impression que c'est un piège, qu'en pensez-vous ? On enquête, on travaille sur le sujet, on regarde et... Qu'est-ce qui n'est pas étonnant ? Les mêmes arnaqueurs qui infiltrent donc, par exemple, des sociétés dédiées au logement, font aussi dans l'arnaque aux impôts. Sauf que ici, on est dans une arnaque qui... Pardon du terme, techniquement, et elle est jolie, c'est ça qui est terrible. Et c'est les mêmes pirates. Alors je vous montre, vous allez donc sur le site Zataz, mais je vous le montre ici aussi à l'écran. Voilà comment ça fonctionne. Vous recevez un mail, grand classique, alors là cette fois-ci c'est l'équipe impôts publics. Alors vous avez pu voir l'adresse mail, alors c'est le service client impôts publics@hotmail.com.
On a bien compris que si c'était les impôts français, mais comme si c'était l'administration fiscale québécoise, belge, suisse, italienne, qui vous voulez, ils vont pas passer par Hotmail ou Gmail, croyez-moi. Et toujours est-il que leur piège, il est très simple. On vous explique qu'il y a une panne informatique et qu'il va falloir payer quand même vos impôts. Vous n'allez pas passer à côté et qu'il vous renvoie donc l'intégralité de vos documents fiscaux. Là où c'est super bien gaulé, alors on va descendre un petit peu cette page, voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux. Ce qui est vachement bien foutu, malheureusement, c'est que la liasse fiscale qui vous envoie en numérique, elle est super bien foutue. D'abord, c'est l'original. C'est clairement un document que vous pouvez véritablement recevoir en France, mais on a vu la même version pour la Belgique. Voilà, donc il y a des montants, il y a les chiffres, il y a des tableaux, il y a des pourcentages qui expliquent pourquoi vous devez payer ici, dans le cas que je vous ai mis en capture écran, 1300 €. Non, là le piège c'est qu'on vous demande plus de cliquer sur un lien et d'aller directement sur un site qui pourrait potentiellement ressembler à l'administration fiscale et de rentrer vos coordonnées bancaires. Non, beaucoup plus malin que ça. Ils fournissent, quoi donc ? Eh bien, ils fournissent un IBAN, ici, que je vous ai caviardé de manière à le voir un petit peu plus expressément à l'écran. D'ailleurs, je remercie le Griffon 78 hier qui nous alertait à propos d'informations qui apparaissaient à l'écran. T'inquiète pas mon Griffon 78, d'abord merci à toi, ensuite mon Ostri d'amour, notre modo, qui pour rappel est sur le chat pour vous répondre à toutes les questions possibles imaginables ou vous donner des coups de marteau, mais toujours est-il que pas d'inquiétude, ce qui est à l'écran, je le contrôle. Donc voilà, merci en tout cas de nous avoir alertés, tu es un amour. Donc voilà, donc les chiffres ici, donc c'est bien l'IBAN des pirates, ok. Et comme encore une fois, à Patatrac, où ça débarque, eh bien ça débarque directement chez PFS Card Service Ireland Limited. Voilà, encore une fois, ces pirates passent par ce secteur bancaire pour se créer un IBAN, pour pouvoir se faire livrer de l'argent sonnant et trébuchant. Alors ce qui est intéressant, hop, je vais revenir ici et je vais revenir là. C'est exactement les mêmes petits escrocs dont je vous parlais hier, avec les tentatives de piratage de comptes en banque, de personnes qui louent des logements et qui passent soit par un gestionnaire immobilier ou par des bailleurs. Et là, pour moi, j'en suis presque sûr à 99%, ce sont les bailleurs et les gestionnaires immobiliers qui se sont fait pirater. Parce que comment peuvent savoir les pirates que Damien est chez ce gestionnaire immobilier X, par exemple, pour que le pirate puisse se mettre au milieu. Bref, très important donc, comme je vous le montrais hier, en cas de doute, vous avez la possibilité de contrôler les IBAN. Vous allez directement sur le site fr.iban.com et vous rentrez les informations ici. Il vous dira exactement quelle est la banque, quel est le pays destinataire de cet argent, comme vous pouvez le voir ici. L'arnaque est intéressante parce qu'elle est super pointue, je vais être très honnête avec vous, je pense que ça va piéger énormément de monde, d'autant plus que les documents fiscaux fournis par ces pirates, quand vous les regardez, ils sont quasiment parfaits. Et j'ai peur de ce terme parce que quand un pirate réussit quasiment à faire le one-shot parfait, ça risque de faire d'énormes dégâts. Alors le chiffre du jour, c'est quoi ? Eh bien, comme promis, je vous ai dit que chaque fin du mois, on allait faire un petit peu le tour du nombre d'attaques par les ransomware avec les sociétés impactées, potentiellement celles qui ont payé, et les groupes. Depuis le 1er octobre, très étonnamment, Logbit 3.0, il ne fait quasiment plus parler de lui. Alors il faut dire aussi qu'il a été ultra gourmand ces dernières semaines. Et donc du coup, d'autres groupes pirates sont venus s'inviter dans cette danse plutôt malveillante. Alors comme vous pouvez remarquer par exemple, Bianlian, le chinois, pseudo-asiatique en tout cas, malveillant ça c'est sûr, s'est fait une petite quinzaine d'entreprises le 4 avril. Le 4 avril, bonjour Damien, tu arrêtes de boire de l'alcool. Le 4 octobre 2022. Et donc là, ils ont diffusé un certain nombre de données. Alors il faut savoir que eux, ils ont une page et on peut les trouver sur des lieux de communication que je ne citerai pas ici, mais qui permet de voir un petit peu leur discussion quand on arrive à intégrer ces lieux de discussion justement. Et là, ils commencent déjà à diffuser des informations. Ils s'embêtent pas trop parce que j'ai cru comprendre en tout cas qu'une fois qu'ils ont contact avec une entreprise et qu'ils sentent qu'il n'y aura clairement pas business parce que c'est peut-être un interlocuteur au milieu, c'est peut-être un concurrent, c'est peut-être des gens qui veulent faire baisser les coûts, ils cherchent pas à comprendre. Ils balancent donc d'entrée de jeu. Ils ont commencé à balancer Black Basta aussi,
hein, qui est un partenaire de Lockbit, justement, hein, qui a commencé à revenir un petit peu sur le devant de la scène. Rania Locker, hein, on en a parlé aussi. Et Rassom Rex, hein, Ferrari. Ça, c'est Zatas qui vous avait diffusé le scoop avant tout le monde. Et puis, c'est très intéressant parce que là, je viens de voir plein d'articles reprenant le truc pour rassurer ceux qui ont acheté une Ferrari et qui sont potentiellement dans le chat. Il n'y a pas vos identités dedans, il n'y a pas vos adresses. Enfin, du moins, je l'espère. Allez, on continue les actualités. Par contre, si vous avez une Ferrari, n'hésitez pas à passer, faire un petit coucou, faire 2-3 vidéos avec Zatas, ça pourrait être sympa. Mais ne me mettez pas au volant. Hein. La dernière fois que j'ai eu la dernière fois, c'est le genre de mec qui roule tous les jours avec une Ferrari. J'ai roulé une fois dans ma vie dans cette Ferrari que mon canari jeune, il se reconnaîtra s'il regarde, m'avait permis de profiter. Il faut savoir rouler avec la bête. Hein. Allez, côté autre actualité, c'est le FBI et le CISA, Cybersécurité Infrastructure. En bref, c'est l'agence de cybersécurité de l'oncle Sam et ils viennent de diffuser, je vais vous mettre d'ailleurs le lien, hop, je regarde au-dessus de mon micro parce que je suis tout petit, je vous mets le lien directement dans le chat de Twitch et vous le retrouverez là en dessous, hein, dans Google et dans YouTube plutôt, avec les rediffs, où là vous retrouverez tous les liens que je peux vous exprimer et vous présenter ici. Et donc du coup, le FBI et le CISA viennent de publier un article que je trouve plutôt intéressant. Pourquoi ? Parce qu'ils reviennent en fait sur un sujet qui concerne les infrastructures dédiées aux élections. Alors, écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? Hop, on va le télécharger, on va regarder rapidement, parce que je vous laisserai plutôt le lire tranquillos. Bon, ils expliquent que pour le moment, ils n'ont aucun rapport dédié à des cyberattaques, réussies ou non, concernant tout ce qui peut être logistique d'élections, tout ce qui peut être outils dédiés aux élections électroniques. Et on sait qu'aux États-Unis, ils ont des cartes perforées, mais l'informatique rentre de plus en plus dans le jeu d'une élection. Et donc voilà, c'était intéressant de voir que le FBI est capable aussi de dire qu'ils n'ont rien vu. On a souvent tendance à les voir plutôt dire attention, alerte générale, il y a des gros problèmes. Et donc là, c'est plutôt intéressant parce qu'en plus, ils continuent à fournir des recommandations dédiées à la protection. Et donc, ça peut être plutôt intéressant de jeter son œil. Ça permet de voir un petit peu comment fonctionnent les autres aussi. C'est pas négligeable. Et surtout chez l'oncle Sam, qu'on le veuille ou non. À partir d'eux, c'est quand même de là où peut tout voir se construire autour de la cybersécurité. La bonne ou la mauvaise. Allez, on regarde une autre actualité, puis après je reviens sur le chat pour voir si vous avez posé des questions, si vous avez partagé des expériences de vie numérique ou non. Je vous rappelle, @zataz.com dans le chat pour que je puisse voir de quoi vous causez les copains-copines. Alors, de quoi je vais vous parler ? Eh bien, c'est simple, j'ai fait participer à une émission, hop, je vais vous mettre le lien comme d'hab dans le chat, dédié au service public. Est-ce que c'est vraiment le nouveau terrain de jeu des cybercriminels ? Et donc là, invité dans cette émission, eh bien, on a pu parler un petit peu de pourquoi les mairies, pourquoi semble-t-il, attention, je précise bien la chose, pourquoi les mairies seraient plus attaquées que les autres, comme les centres hospitaliers, etc., etc. Je vais être très honnête avec vous, il n'y en a pas plus que les entreprises. Il n'y en a pas plus que pour les particuliers. Je dirais même qu'en France, on a une énorme chance, c'est que l'ANSSI a pris les choses en main de manière assez radicale. Je vais vous donner un exemple très concret pour moi, qui dans le nord de la France, du côté de Lille, où j'ai été directeur de la communication d'une mairie. Je vais prendre l'exemple de la MEL, la métropole européenne de Lille, qui propose des formations, de l'éducation, qui propose aussi des contrats partagés dédiés à des audits de cybersécurité, mais aussi aux DPO, ceux qui sont responsables de RGPD. Je pense que la France a clairement pris les choses en main sur le sujet parce que il faut pas se leurrer, il faut pas se voler la face. Si l'administré, si l'internaute que nous sommes, qu'on soit au Canada, à Québec, qu'on soit à Montréal, qu'on soit, à La Panne en Belgique, à Bruxelles, à Genève, etc., etc. Si une mairie se fait pirater, autant dire qu'on va se rabattre sur la mairie, sur les pauvres responsables qui sont les agents territoriaux qui n'y sont strictement pour rien. Mais sur les politiques. Et le politique déteste qu'on dise du mal sur ses capacités à gérer une ville. Donc en tout cas, la partie politique est prise en main. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, en tout cas en France, mais aussi au Canada, et on en parle dans quelques instants, sont pris clairement en main. Donc voilà, il n'y en a pas plus. C'est vraiment, je voulais vous montrer ça pour bien faire comprendre qu'il n'y en a pas plus. Et donc, il ne faut pas non plus être paranoïaque, se dire « Oh là là, c'est la cyberguerre, etc. » Non, il y en a toujours. Il y en aura toujours, c'est juste qu'il y en aura beaucoup moins de, comme je vais vous montrer là maintenant, beaucoup moins visible. Là c'est simple, c'est un cabinet d'avocats. Au moment où je vous parle, en temps réel, eh bien vous voyez qu'un pirate qui s'appelle White System, 404,
la famille des cyberattaquants, voilà, ils ont Deface, ils ont barbouillé, hein, vous vous souvenez de mon chien qui fait pipi sur un poteau, ou un ours qui se frotte contre un arbre, ils ont laissé leur odeur. Sauf que cette odeur, si vous la détectez pas, il peut y avoir un problème, parce que ce pirate informatique pourra potentiellement, par exemple, revendre l'accès. Là, des pirates beaucoup plus virulents. Là, si le pirate, il est le calife à la place du calife, je vais être très honnête avec vous, il a très certainement dû regarder un petit peu ce qu'il pouvait piquer, voler, etc., etc. Et après, je vous passe les autres cyberattaques possibles imaginables. Hein. Souvenez-vous de DDoS, hein, le site va servir à lancer des attaques en passant par une fausse boutique, une fausse pharmacie, etc., etc. Donc, il n'y en a pas plus qu'avant, il n'y en aura pas plus demain, il n'y en aura pas plus hier, il y en a. Il y en a, sauf qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, ça prend une autre tournure parce que quand vous prenez en otage des fichiers dans lesquels il y a peut-être nos données, à vous et moi, là, il y a un autre regard, c'est surtout des propriétaires, nous, et ceux qui étaient possédants, qui étaient tributaires de la protection de ces données. Et si on commence à montrer les dents, nous, ils vont pas aimer. Allez, on continue les actualités. Et ce soir, on va parler de quoi ? On va parler de NetWalker. NetWalker était un groupe de ransomware, qui était de l'époque de Maisy, Sodinokibi. Et c'était une époque aussi où pas mal de gens avaient dit « Oh là là, c'est bien beau tout ça, mais il y a un gros problème, c'est que nous, on est sûr que ce sont des Russes, on est sûr que c'est des pays de l'Est. » Moi, j'expliquais déjà à l'époque qu'il y avait des appointances qui nous alertaient que NetWalker, et d'ailleurs je vous mets le lien des différents articles sur le sujet dans le chat sur Twitch et sur Google, YouTube. Vous retrouvez ça en bas du descriptif en français, d'accord ? En cliquant sur la petite cloche, ça fait du bien, le petit cœur et un petit abonnement, comme ça vous êtes au courant quand il y a des vidéos, et il y a entre 2 et 5 vidéos par semaine. Et NetWalker, donc, du coup, a fait énormément de dégâts. Donc, vous retrouverez des informations sur le business de NetWalker, entre autres. Et le petit bonhomme, hop, je vais revenir ici parce que les pubs, c'est bien gentil, Damien, mais il va falloir que tu gères ça quand même assez rapidement. Voilà. NetWalker, ça a été énormément de victimes. Et très tôt, très vite, j'ai dit, écoutez, c'est quand même très bizarre que ce petit bonhomme, en tout cas cette entreprise malveillante, s'intéressait beaucoup au Canada et à la France. Et donc, du coup, la curiosité, c'est de se dire, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas plutôt de l'Amérique du Nord, là, dans votre pirate russe ? Et pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, on vient d'apprendre, et je vous mets le lien directement de Radio-Canada, hein, donc l'article qui sort de Radio-Canada. Alors d'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans le Twitch de Zataz, et hop, vous l'aurez sur YouTube en bas, là, en dessous, après ce replay. Eh bien, le petit garçon, hein, Sébastien Vachon Desjardins, vient de se manger, dans la joie et la bonne humeur, 20 ans de prison en Floride. Alors, pour un Québécois, la Floride, c'est connu surtout en hiver pour aller se réchauffer. Et bien lui, 35 ans, eh bien il sortira de prison dans 20 ans parce qu'il vient de se manger donc une plainte définitive qui se conclut par donc de la prison ferme de 20 ans pour avoir été l'un des membres du groupe NetWalker. Voilà, alors on présume que c'est 40 millions de dollars qu'ils ont pu détourner, c'est 400 victimes. En tout cas que les autorités peuvent nous donner. Bien sûr, on n'avait pas les 400 victimes parce qu'ils ne diffusaient pas tout. Et surtout, ils auraient donc réussi à détourner 40 millions de dollars. Donc ça fait quand même une belle petite somme, rondelette, avec une trentaine de pays, dont le Canada et la France, hein, comme je vous le montrais. D'ailleurs, vous pourrez retrouver ça dans le lien que je vous ai mis sur Zataz. Et bien sûr sur Twitch et YouTube, où vous allez voir qu'il tapait dans tout et n'importe quoi. Alors, il aurait eu des complicités dans les pays de l'Est. Voilà, bah écoutez, pour des complicités, une fois qu'il a été arrêté, NetWalker a totalement disparu. Donc les complicités, est-ce que c'était des gens qui faisaient de l'infiltration ? Est-ce que c'est des gens qui lui blanchissaient de l'argent ? Je pense qu'il était tout seul, lui et son cerveau malveillant, et que donc du coup, bah, c'est définitivement fini pour lui. Paix à son âme. Alors ce qui est très rigolo, c'est que bien sûr, toujours dans l'exagération, les tribunaux l'ont appelé le Jesse James du 21e siècle. Quand Logbit va être arrêté, et espérons qu'ils vont être arrêtés, ils vont l'appeler comment ? Parce que Jesse James, déjà, c'est un niveau important de la criminalité du monde, d'accord ? Alors, ça va être quoi ? Ça va être les satans du 21e siècle, ça va être... toujours des termes un petit peu exagérés, ce qui n'empêche pas que leurs actions malveillantes étaient clairement présentes.
et qu'ils y sont allés franco. D'ailleurs, tiens, j'ai un autre article ici, je vais vous le mettre en ligne, c'est au moment de leur arrestation. Et là, vous verrez, vous avez tout le retour sur l'arrestation du bonhomme, en expliquant tout l'historique de tout ce qu'on avait déjà nous expliqué sur Zataz, et clairement montré que ben voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, le FBI avait travaillé avec la police bulgare pour mettre la fin à son business. Bon, ok, on est dans un pays de l'Est. Pourquoi pas? Oui, là-haut, j'avais flouté, j'avais caviardé l'adresse de Netwalker, mais aujourd'hui, ça sert plus à grand-chose, vu que Netwalker n'existe plus. Alors, je reviens là, 30 secondes dans le chat, et puis on se finit, là, tranquillement, avec bien l'atelier cyber, que je vous propose, là, depuis hier, en 2 parties, que vous pourrez télécharger à la fin, dans le replay, dans le lien qui sera proposé dans le replay, que vous pourrez réutiliser. Vous pourrez réutiliser le PowerPoint, je vais vous le faire en PowerPoint, PDF, etc., comme ça, vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble. C'est pour le cybermois, je trouve important de partager, parce que partager, eh bien, c'est s'informer. S'informer, eh bien, c'est déjà se sécuriser. Et s'informer, c'est aussi sauver les autres. Alors, je repars sur cet atelier qui avait été proposé, qui m'avait été proposé par les Folies Web. Les Folies Web est une entité qui propose aux PME, PMI, eh bien, de découvrir le numérique, de pouvoir travailler dans un monde un peu plus sécure et aussi confortable. Et c'était proposé par par l'AFNIC. Réussir en .fr et Neo Camino. Alors, vous avez vu, souvenez-vous, hier, nous avions vu un petit peu, eh bien, comment les pirates peuvent agir d'une manière malveillante, comment ces derniers, eh bien, peuvent nuire d'une manière assez radicale. Là, on va voir d'autres possibilités, d'autres méthodes, et on va voir donc ce fameux top 10, on est arrivé là sur toutes les cyberattaques, comment elles peuvent attaquer. Enfin, en tout cas, comment ces pirates peuvent nuire et attaquer. Et puis après, je vais vous donner quelques trucs et astuces. Il n'y a rien de génialissime, il n'y a rien de compliqué. C'est juste des éléments que, pour avoir une bonne hygiène numérique déjà personnelle, eh bien, on va pouvoir ensuite la répercuter sur sa vie professionnelle et en parler à sa famille, en parler à ses amis, à ses collègues, à ses enfants, à ses petits-enfants, à qui vous voulez. Ce que je vous montre là, c'est déjà la base qui met des bâtons dans les roues des pirates. Et donc, du coup, leur mettre des bâtons dans les roues, pardon pour les autres, mais ça va inciter aux pirates informatiques d'aller voir ailleurs. Parce que, aller voir ailleurs, eh bien, voilà, c'est que vous avez bien blindé, en tout cas suffisamment rajouté des briques de cybersécurité pour vous protéger. Donc hier, je vous expliquais, en tout cas, je vous expliquais dans la partie 1, le top 10 qui impacte les PME, PMI. Et toutes ces cyberattaques ont commencé ou commencent aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Alors effectivement, il y a des failles, mais la faille prioritaire, c'est la faille humaine. Et toutes ces cyberattaques, grâce à une seule action. Eh bien, c'est le phishing, l'hameçonnage. Qu'on le veuille ou non, cette cyberattaque est toujours aussi efficace. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour ceux qui veulent comprendre véritablement ce que c'est l'hameçonnage, le phishing, ou encore le filoutage, je vais vous le lire. Elle n'est pas de moi de cette définition, elle vient de cybermalveillance.gouv.fr. C'est une technique frauduleuse destinée à tromper l'internaute en usurpant l'identité d'un tiers pour l'inciter à réaliser une action comme ouvrir une pièce jointe ou fournir des données personnelles, professionnelles et bancaires. L'objectif, voler des informations personnelles et professionnelles. C'est trop long pour moi, je vous cache pas, cette définition est beaucoup trop longue. Il est plus simple d'aller dans le plus court et dans le visuel. Le phishing, c'est se faire passer pour votre opérateur téléphonique, c'est se faire passer pour votre banque. Mais ça peut se faire passer aussi pour votre entreprise. Clairement, aujourd'hui, je connais des pirates professionnalisés dans ce sujet, dans cette problématique du phishing pour eux en tout cas, et ils sont capables de vous créer pour une $50, eh bien l'intégralité de l'image de votre intranet, de votre extranet, parce qu'ils ont trouvé le moyen d'avoir les informations, et pour inciter, eh bien vous, à cliquer pensant que vous êtes bien dans l'entreprise pour qui vous travaillez. Alors le phishing, ça ressemble à ça. C'est des choses moches, je vais être très honnête avec vous. Là, par exemple, comme vous pouvez le remarquer là-haut, on a un URL et surtout une adresse mail complètement idiote. Là, c'est un pirate informatique qui tente de se faire passer pour la poste. Donc, je vous le rappelle, regardez correctement les adresses mail qui vous sont destinées. Attention, ça peut être piégé, ça aussi. Après, on a aussi, ça j'arrête pas d'en parler, attention à votre blog, attention à votre site, attention à cette société marketing qui se charge de votre communication. Maîtrise-t-elle véritablement ce qu'elle est en train de faire ? Vérifie-t-elle les mises à jour de votre blog qui est peut-être sous Spip, WordPress, Joomla, je ne sais trop quoi encore ? Eh bien oui, que votre blog, votre site internet ne soit pas transformé en allié bien involontaire de pirates informatiques qui, comme là je vous le montre, une société allemande, qui s'est transformée en quoi ? Eh bien en caisse d'épargne.
pour un phishing. Important aussi, c'est qu'aujourd'hui, et de plus en plus de pirates, mettent des moyens pour s'acheter un nom de domaine. Ça coûte pas des mille et des cents un nom de domaine. Souvenez-vous du ratio du pirate informatique. Combien ça va lui coûter, combien ça va lui rapporter. Il va mettre 100 balles, il veut que ça lui rapporte 10 000. Et il fera de manière à ce que ça lui rapporte, voire même beaucoup plus. Un exemple très concret, là-haut, vous avez l'adresse colis-notification-laposte.com. Des gens pourraient se faire piéger, d'autant plus, qu'est-ce qu'on voit encore une fois? On voit le petit cadenas. Eh ben oui, là, en social engineering, donc l'étude sociale de sa cible avant de toucher son clavier, son cerveau, on l'a travaillé correctement. Un URL qui pourrait passer aux populations qui sont les moins regardantes. En plus, il y a le petit cadenas. On nous a vendu depuis des décennies que s'il y a petit cadenas, on est sécurisé. Et en plus, le pirate, vous l'avez vu, il a bien mis paiement sécurisé sur la droite, etc., etc. Ce sont des éléments qui, dans les phishing, les filoutages, les hameçonnages, fonctionnent encore fortement aujourd'hui. D'autant plus que les adresses peuvent être plutôt pointues. Regardez ici, france-amélie.fr. On a aussi des possibilités qui sont assez impressionnantes. Souvenez-vous de la révélation que Zataz a fait il y a maintenant 3 mois, qui a été reprise par plein d'associations, là, dernièrement, où des pirates informatiques ont inventé quoi? Vous pensez lire, par exemple, amélie.fr, et en fait, le i est un L majuscule. Sauf que cette information, sur les téléphones portables, la typo, apparaît comme un i, alors que c'est un L. Amélie.fr, amélie.com piégé, eh bien des gens ont cliqué, pensant être sur le véritable site web. Alors, comme vous l'aurez compris, ça se détecte ça. On n'a pas besoin d'être des génies de l'informatique, d'avoir 50 milliards de logiciels pour s'en protéger. Alors, si vous êtes en entreprise, il existe plein d'outils qui vont au moins être un filtre. Je vais prendre par exemple Mail in Black, un excellent outil. J'ai aucune publicité à leur faire, mais voilà, au moins c'est un filtre qui va permettre de contrer des courriels qui pourraient être malveillants. Petit détail, loin d'être négligeable, tous vos courriels sont avant tout réceptionnés par une entreprise qui vous dit « ayez confiance en nous ». Il n'y a pas de raison de douter d'eux, on est d'accord? Mais il existe des méthodes qui permettent potentiellement d'aller voir les mails d'une entreprise ou d'une personne qui ne prête pas attention à sa sécurité. Je vais juste vous l'expliquer simplement. C'est si vous avez la main sur le mail d'un employé d'entreprise et que ce dernier n'a jamais par exemple, contrôler le mail qui lui permet de vérifier son administration de ce genre de site web, eh bien, il est possible de faire un reset du mot de passe. Et si vous avez infiltré sa boîte mail physiquement, par exemple, un stagiaire qui était un peu malveillant, etc., etc., vous pouvez donc accéder au Mail in Black et modifier certains petits détails ou simplement lire les mails reçus, interdits, ou alors en autoriser certains. Et donc, du coup, ces certains pourraient être piégés. En tout cas, l'outil est génialissime, je vous le conseille, par exemple, il en existe plein d'autres. Alors, comment va vous cibler le pirate? C'est simple, hein. Aujourd'hui, il va d'abord utiliser les aspects santé. En France, par exemple, c'est les impôts, l'URSSAF, la CAF, la Caisse d'assurance familiale, mais c'est pareil au Canada, hein, c'est pareil au Québec, à Montréal. Ils vont utiliser les impôts, ils vont utiliser peut-être votre avocat, très certainement votre comptable, etc., etc. Ils vont usurper votre intranet, ça je vous l'ai expliqué, usurper l'accès à votre site web, usurper vos outils internes. C'est complètement fou de voir certains blogs avoir dans leur bas de page accès admin, accès extranet. Tu ne veux pas donner les clés non plus, déjà tu es en train de lui donner une piste, c'est complètement fou. Alors ce qu'il ne faut pas faire bien sûr, c'est cliquer sur le lien proposé. Même par curiosité, parce que ce clic, déjà, donne beaucoup d'informations aux pirates. La première des informations, c'est que l'adresse mail qu'il a utilisée est valide. Donc du coup, il y a bien un humain derrière. Ensuite, le clic va engendrer quoi? Il va intercepter déjà l'IP, il va intercepter l'OS que vous utilisez, il va vous géolocaliser, et il va voir quel est votre navigateur et l'outil que vous utilisez pour lire vos courriels. Il va peut-être, très certainement, chercher à savoir si l'ensemble de ces informations-là, en tout cas logicielles, ont été mises à jour. Si c'est pas mis à jour, le prochain mail, croyez-moi, sur facture ou sur parole, il va très certainement vous envoyer le petit logiciel qui va exploiter une faille, s'il la possède en forme 0day par exemple, donc une faille connue que par lui, et qui va orchestrer une cyberattaque à partir de prochains mails que vous allez accepter parce que vous allez cliquer sur le fichier joint qu'il va vous fournir. Et bien sûr, ne visitez pas les sites proposés, parce que là, ça peut orchestrer en plus d'autres attaques. L'une des attaques toutes connes, pardon du terme, c'est vous allez visiter le site, et peut-être que ce site, via une attaque qu'on appelle IXS, un cross-scripting, j'ai failli baver, c'est simple, vous visitez le site, et le site est en train de lancer une cyberattaque contre un autre site web. Vous participez à un DDoS sans même peut-être le savoir. Que faire en cas de piège? Alerter.
N'ayez jamais honte de dire « j'ai un problème ». N'ayez jamais honte de poser une question idiote. Moi, je suis le premier à m'interroger, à m'intriguer toutes les heures, toutes les minutes dès que je vois quelque chose dédié à la cyber. On ne sait jamais rien, je vais être très honnête avec vous. Bien grand face ceux qui disent « oh là là, moi je sais ». Bah t'as bien de la chance. Moi je sais en tout cas que je ne sais rien, surtout en cyber. Donc, au moindre problème, alertez les autorités, peut-être. En tout cas, si dans votre cas, au sein de votre entreprise, alertez l'autorité informatique de votre entreprise, s'il en existe une. Prévenez la partie juridique et prévenez potentiellement le pôle dédié à ce problème. Je prends l'exemple très concret. Quand une clé USB sort de l'entreprise via un commercial, par exemple, parce qu'il va sur un salon, vous contrôlez la clé avant qu'elle parte et vous la contrôlez quand elle rentre. Il est hors de question que le commercial qui a fait son boulot, sans aucun problème, revienne avec une clé USB que vous n'avez pas contrôlée, que vous n'avez pas fait contrôler. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du danger? Un code malveillant? Etc. etc. Protégez, pensez à changer vos mots de passe. Arrêtez de dire « ah là là, c'est casse-pied ». Arrêtez de râler sur l'informaticien qui vous propose de le changer tous les trimestres en mode automatique en plus, parce que ça se fait en automatique. Changez vos mots de passe. Arrêtez d'être feignant, dites-vous que ça vous protégera. C'est un peu comme si vous perdez les clés de votre maison. Vous n'allez pas me faire croire que vous n'allez pas changer les serrures. On est d'accord? Donc ça, il faut le faire. Et détruire. Détruire le moindre élément dont vous avez le doute. Distributeur de billets, vous n'allez pas le détruire. Mais il y en a un en panne, deux en panne, et le troisième vous dit « venez mettre ma carte là ». Eh bien non. Détruisez mentalement l'idée de mettre votre carte bancaire dans cet espace numérique qui, bizarrement, sur 3, il y en a 2 en panne. Eh bien, en informatique, c'est exactement pareil. Vous recevez un mail douteux, d'abord vous avez appelé pour savoir qui est le diffuseur. Une entreprise partenaire, un comptable, etc., etc. Vous avez un doute, vous alertez l'informatique et vous détruisez ce mail. Il est hors de question de le garder en archive, par exemple. Oh, je sais pas, dans votre cloud de Gmail, Orange ou je ne sais trop quoi. Je vous rappelle que beaucoup de gens sauvegardent dans leur webmail ce genre d'informations. Détruire. Parce que si vous le mettez dans un coin, vous le stockez, vous l'archivez, peut-être que dans 6 mois, vous allez vous dire « oh, mais qu'est-ce que c'était que ce fichier ?» Et boum, d'accord ? Il ne faut pas être bête, comme dit M. Poupard de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. L'hygiène numérique est quelque chose d'indispensable. Les matins, vous vous levez, vous vous lavez, vous vous brossez les dents. Eh bien, l'informatique, c'est exactement pareil. Hygiène numérique. Alors, l'hameçonnage, c'est aussi un petit problème, comme je vous le disais tout à l'heure, et là, je vous ai ressorti l'exemple très concret. Je vais vous l'agrandir un petit peu si je peux. Oui, il le peut. Souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a quelques temps. Regardez cette adresse. Vous le recevez par téléphone portable. Parce que les cyberattaques se font de plus en plus par les smartphones, se font de plus en plus par nos tablettes. Pourquoi? Parce que, on est dans le canapé, on est devant la télé. On a le clic facile. Ben oui, parce que ce matériel a été inventé et est mis à jour tous les jours pour faire du click and play. Je clique et ça fonctionne. Les pirates informatiques ont inventé le click and hack. Tu cliques et je te pirate. Regardez ce SMS. Je suis désolé, mais on pourrait se faire avoir facilement. On a assurance-maladie.com. C'est pas assurance-maladie.com. Comme je vous l'ai déjà expliqué, Zataz a été le premier à vous alerter sur le sujet. Prenez, copiez-collez ce petit message et mettez-le dans un petit document texte que vous avez sur votre téléphone, votre tablette. Un notepad et vous le mettez dedans. Vous allez vous rendre compte, en fait, que c'est pas assurance-maladie.com, mais c'est assurance-maladie.com. Le L que vous pensez voir là, en fait, c'est un I majuscule. Donc, du coup, les pirates ont acheté le nom de domaine assurance-mayadi.com. Vous imaginez un peu le délire? Et donc là, à ce moment-là, au moment de l'alerte de Zataz, j'avais référencé plus d'une centaine d'URL qu'un pirate informatique avait acquis pour lancer ces cyberattaques. Alors on avait assurance-mayadi.com, cartevital.com, mais il y avait aussi cartevitae.com, et il y avait aussi pour la caisse d'épargne, il y avait eu aussi pour l'assurance maladie, il y avait pour la Banque Populaire, il y avait pour Netflix, etc. etc. Pour ceux qui connaissent un peu Zataz, souvenez-vous, il y a 3 ans, je vous avais alerté sur Samsung ou aussi Air France. Et les pirates étaient très malins, ils avaient utilisé une typologie particulière dans laquelle en fait le Air France, il y avait un I au-dessus du I et il y avait un point au-dessus du I. Du coup, si vous ne prêtiez pas attention, vous cliquiez, vous pensiez vraiment être sur le site de Air France. Et là où c'est complètement terrible, c'est que j'ai souvenir de gens qui me disaient « Ah mais moi, j'ai même gratté mon écran, j'ai cru que c'était une saleté dans mon écran. » Ce qui prouve que en social engineering, la manipulation mentale de l'utilisateur fait partie aussi de ce genre de manipulation. N'oubliez pas, le social engineering,
l'étude sociale, l'ingénierie sociale d'une personne avant d'attaquer véritablement son informatique. On attaque d'abord son cerveau. Alors, bonne nouvelle, il y a des solutions qui existent. Et dans ces solutions, c'est la fameuse hygiène numérique. Ah, il ne faut pas être très intelligent, hein, regardez la preuve, je vous en parle. Plus sérieusement, déjà, une adresse mail professionnelle, elle est dédiée aux professionnels. Il est hors de question d'utiliser son adresse professionnelle à des fins personnelles. Je vois encore trop avec le service Veizataz, veizataz.com si ça vous intéresse, des gens qui utilisent leur mail pro pour s'inscrire sur Tinder, sur des jeux vidéo. Mais quand ces sites-là sont piratés ou que les données sont détournées, pour le pirate informatique, c'est génialissime en social engineering, en étude sociale de sa cible. J'ai le nom, j'ai le prénom, j'ai sa passion, le jeu vidéo au Tinder, et j'ai l'entreprise pour qui il travaille. Là, on commence quand même à avoir quelques petits leviers de manipulation qui sont loin d'être négligeables. L'utilisation d'équipements spécifiques dans votre entreprise, l'ordinateur, le téléphone mobile, demandez à en avoir un si vous partez à l'extérieur. Il est hors de question d'utiliser son téléphone personnel, par exemple, à des fins professionnelles. Pour moi, j'exagère peut-être à vos yeux, mais utiliser son téléphone personnel à des fins professionnelles, c'est un suicide numérique annoncé. Création de compte utilisateur avec autorisation limitée. Je vois encore trop d'entreprises, PME, PMI, qui, par exemple, ont un stagiaire, leur stagiaire du mois, leur stagiaire de 3e qui reste là quelques jours, ou alors les alternants qui ont un compte mail, ont des accès privilégiés dans les serveurs de l'entreprise, et quand ils s'en vont, on oublie de modifier les mots de passe, donc ils peuvent potentiellement revenir. Ou alors, pendant leur stage, ils ont accès à l'intégralité de l'informatique de l'entreprise, et ça c'est intolérable, c'est impensable. Il faut clairement compartimenter. Pensez sous-marin, pensez bateau, pensez pas Titanic, pensez un bateau. Pensez sous-marin. C'est compartimenté, donc si jamais il y a un trou devant, c'est pas l'intégralité de l'entreprise ou du bateau qui vont prendre l'eau et qui vont surtout couler. Gestion des accès stagiaires, c'est ce que je viens de vous expliquer. Mot de passe dans les documents, par pitié. Pensez à utiliser, ça existe. Vous créez un document Word, vous documentez un fichier Excel. Utilisez le mot de passe, utilisez la sécurisation du document. On ne pourra pas les lire si on n'a pas les précieux sésames. Alors j'en entends déjà dire, oui mais ça se craque facilement. Non, ça ne se craque pas facilement, c'est pas vrai. Pas les nouvelles versions. En tout cas, vaut mieux dire à un pirate, regarde, tu vas avoir un mur, et il va se dire, je vais regarder ailleurs. Que, tiens, voilà un document et lis-le direct. Voilà. Ce sont des briques sécuritaires à rajouter. Il faut le faire. Chiffrement des supports de stockage, indispensable. Le chiffrement, il faut chiffrer sa clé USB, il faut chiffrer sa carte SD, il faut chiffrer tous les éléments qu'on va vouloir utiliser à l'extérieur. Et donc mes fameux fichiers tout à l'heure Excel Word, je rajoute un mot de passe et je peux aussi utiliser un outil pour les chiffrer. Très simple, je vais vous en montrer quelques-uns là maintenant. Au moins si vous voulez utiliser un cloud, qui pour moi est le diable, d'autant plus si c'est des documents professionnels, je vois encore trop de gens utiliser les clouds proposés par Google, WeTransfer. Ce sont des outils génialissimes, il n'y a aucun problème. Mais y placer des documents professionnels, pour moi, c'est limite faute grave. Mais en plus, si ces documents n'ont pas de mot de passe et encore moins de chiffrement, c'est avoir dans sa tête le dessin animé de Disney qui vous dit « Aie confiance ». Pareil, si vous utilisez des clouds sur le territoire français, ou québécois, ou en Belgique, ou au Luxembourg, de votre territoire, ok, on a confiance, mais chiffré quand même, protégé par mot de passe. On n'est pas à l'abri d'une panne, on n'est pas à l'abri de quelqu'un de malveillant en interne, on n'est pas à l'abri d'un piratage. Éducation, formation, mise à jour des équipes. Pour moi, c'est indispensable. Merci d'être là d'ailleurs, merci de regarder cette vidéo, merci de voir cet atelier, mais mettre à jour les cerveaux, c'est l'un des backups les plus compliqués à mettre. Les gens, et pour en faire énormément, je l'ai eu déjà l'année dernière, cet atelier. Oui, mais il y a des mises à jour dans mon atelier, moi. Alors, permets-moi de te proposer les mises à jour de ton cerveau, parce que les pirates, t'inquiète pas, eux, leur mise à jour, elle est perpétuelle. Donc, il faut aussi se blinder face à la culture intellectuelle des pirates informatiques, qui malheureusement, qu'on le veuille ou non, très grande. Et donc, ok, tu prends une heure, tu prends une demi-journée, tu prends une journée, mais formez-vous, éduquez-vous. Si ça vous intéresse, passez par zataz.com et je me ferai un plaisir de vous proposer des projets. Mais si vous avez d'autres possibilités, il y en a plein. Il y a plein de sociétés en France et ailleurs qui les proposent. Faites-le, c'est indispensable.
et s'entourer de professionnels de la cybersécurité. Moi, je suis pas un professionnel de la cybersécurité, je suis pas un informaticien. J'en connais énormément, qui travaillent chez OVH, qui travaillent chez Bell au Canada, peu importe. Ce sont des gens qui sont diplômés, ce sont des gens dont le cœur de métier est l'informatique, et aujourd'hui en plus avec de la cybersécurité. Je pourrais vous parler, moi, des étudiants que j'ai eu dernièrement à Oteria Cyber School. Ce sont des gens qui, dans 2 ans, seront déjà des belles personnes, mais qui seront des vrais professionnels de la cybersécurité. Des gens qui ont pris le temps de s'intéresser au sujet, aussi bien humain que technique. Entourez-vous de professionnels. Ah, je suis d'accord avec vous, ça demande budget, ça demande temps. Ça demande des pleurs, vous savez, mes fameux pleurs de je pleure avant et pendant et pas après. Ah bah oui, vous allez pleurer parce que, effectivement, il y aura moins de sous dans la caisse parce que vous avez mis des sous pour cette cybersécurité, pour embaucher des gens, par exemple, pour mettre véritablement une structure qui va vous protéger, qui sera là pour auditer tous les jours, qui va s'assurer que tout va bien, qui va vous former, vous éduquer, etc., etc. Mais il faut le faire. Honnêtement, il faut clairement le faire. Et donc, toujours, soyons très clairs, restez humble face aux pirates. Moi, il n'y a pas un moment où je me dis « What the fuck ?» lui va faire mal. Quand je vois des choses, je me pose des milliards de questions, je m'entoure de professionnels, se poser des questions. Jamais dire « moi je risque rien »,« moi je suis un pro »,« moi je suis intouchable ». Pourquoi moi ? Restons humbles face au pirate, parce que le pirate qui veut, le pirate aura. Je vais être très honnête avec vous. Restons humbles, c'est indispensable. Alors, top 10 des bonnes pratiques, parce que là on a quand même vu dans la première partie que vous pouvez retrouver là, en dessous, dans les replays, sur Twitch et sur YouTube. Bah d'ailleurs, tiens, follow la chaîne, et puis un petit cœur si t'aimes bien, et puis si t'as envie de t'abonner, fais-toi plaisir. Mais plus sérieusement, on a vu donc dans la première partie le top 10 des attaques, bah là on va quand même voir le top 10 des bonnes pratiques, c'est quand même pas négligeable. Alors utilisez un mot de passe complexe. Mot de passe complexe, on n'arrête pas de le dire, je crois que ça fait 40 ans. Chiffres, lettres, majuscules, signes de ponctuation. Attention, c'est pas parce que ça c'est blindé que le site qui va les entreposer, voilà, lui se protège bien. Chiffre ses données. Donc chiffre potentiellement votre mot de passe. On va plutôt appeler de hachage. Au lieu d'avoir un Damien 1976, point d'exclamation, point Zataz, par exemple, ça sera plutôt des 0 et des 1. Je simplifie la chose. Mais plus il est long, plus c'est bon. Il paraît. Ne jamais le noter sur un support. Alors je ne rigole pas du tout parce que cet après-midi, je suis allé travailler dans une entreprise pour justement les former. Et je fais tout le temps le tour du bureau. 1 heure avant mes interventions, je visite. Je passe pour un stagiaire, pour la poste, pour ce que vous voulez. Et j'ai collecté un nombre de post-it, mais c'était phénoménal. Ah oui, petit détail. Là, les numéros qui sont sous les claviers, d'accord ? Le numéro qui est sous le clavier, ne vous en servez pas comme mot de passe par pitié. Voilà, parce que c'est une simplicité aussi de découverte. L'honnête négligeable. Ah, je suis d'accord avec vous, il est très long. Il y a des lettres, des chiffres, etc. Moyen mnémotechnique, il est assez simple, il suffit de retrouver le clavier. On est d'accord ? Changez votre mot de passe régulièrement. Je viens de vous en parler là il y a quelques instants. Faites-le. Je sais, c'est casse-pied. Mais arrêtez de mentir. Ça va être casse-pied 1 minute. Le changer au moindre soupçon, ça paraît indispensable. C'est le principe de votre clé. Vous avez perdu vos clés. Je suis persuadé que les clés de maison, vous allez changer les serrures. Utilisez la double authentification. Alors d'ailleurs, je vous en avais sorti, je ne sais déjà même plus où je les ai mises, parce que j'ai un trousseau de double authentification que je montre en démonstration, etc. Qu'il soit physique, il y a plein de clés possibles et imaginables pour la double authentification, la 2FA. Il y a aussi par votre téléphone, par les applications, etc., etc. Mais dans tous les cas, utilisez-la. Cette double authentification sera ce bâton dans les roues de ce pirate informatique qui, même s'il a votre mail, même s'il a votre identifiant de connexion, même s'il a votre mot de passe, il ne pourra pas rentrer. N'utilisez jamais le mot de passe, ça paraît tellement idiot de le dire, mais vous verriez le nombre de fois où on tombe tout le temps sur le même mot de passe, c'est assez affolant, la fainéantise. On a un cerveau qui consomme 12 kilowatts. Il n'a pas envie d'aller plus loin. On n'a pas envie de réfléchir, on n'a pas envie de passer du temps à sa protection. Alors que quand vous allez chez vous, vous avez une clé à votre porte. Même certains mettent des caméras et des alarmes. En informatique, nous, on va utiliser le passe-partout. Après tout, il n'y a pas de raison. Votre mot de passe ne doit contenir aucune donnée personnelle. Arrêtez de mettre votre numéro de sécurité sociale. Arrêtez de mettre votre date de naissance. Arrêtez de mettre Kiki. Ça, je dis ça à mes élèves, ils se souviennent de l'expérience Kiki. Oui, je montre mon Kiki en cours, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une donnée personnelle, ce que je vous montre là. Le numéro du clavier, c'est une donnée personnelle parce que c'est votre clavier. Voilà. Réfléchissez, votre hygiène numérique est une question d'intellectuel, une question de réflexion. Réfléchissez à votre cybersécurité. N'attendez pas que d'autres le font pour vous. Tiens, voilà le super logiciel. Tiens, non. Réfléchissez aussi de votre côté. Parce que dites-vous que les pirates informatiques vont réfléchir pour vous. Ça, c'est sûr.
Utiliser un gestionnaire de mots de passe, pourquoi pas? C'est un outil qui peut être utile si vous n'avez pas envie de retenir la centaine, quand ce n'est pas plus, de mots de passe que vous utilisez. Ça, il n'y a aucun problème. Et lancer une veille sur votre mot de passe et le mail qui lui est attribué. Alors, il existe plein de sites gratuits. Il y a OnPwn, par exemple, Password, qui est très bien. Vous mettez votre mail et vous apprenez que votre mail est dans une base de données qui a été piratée il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Je ne vais pas vendre ma sauce, veizatas.com, nous, on est capable de regarder et de trouver beaucoup plus de choses correspondant à vos données. Mais faites une veille sur votre personne. C'est loin d'être négligeable. Un exemple très concret que je vous montre à l'écran. Là, c'est une infiltration d'un pirate informatique au mois de septembre. Ce petit bonhomme, là c'est que pour la France, eh bien ce que vous voyez là, c'est un pirate informatique qui a trié des données, qu'il a volées un petit peu partout, et donc il vous propose par exemple, vous voulez 19 000 architectes, il n'y a pas de problème, ça vous coûtera 4 $. Vous voulez du business de français, eh bien vous en voulez 154 000, il n'y a pas de problème. Vous voulez 6 millions de français pour du B2B, ça vous coûtera 150 $. Vous voulez quasiment 290 000 Belges, du B2B, pas de problème, ça vous coûtera autant. Les pirates prennent le temps. Par pitié, vous aussi prenez le temps de les contrer. Parce qu'après, les mots de passe, comme je peux vous le montrer là, par pitié, mais là, il est hors de question de mettre France Télécom 1972. Cette personne travaille-t-elle chez France Télécom, qui s'appelle Orange aujourd'hui, et est-elle née en 1972 ? Compliqué tout ça, hein, quand vous pouvez regarder Football 9, Loulou 29, Marion 1995. Alors arrêtez de croire tous ces communiqués de presse qu'on reçoit quasiment tous les ans. Là, on va en recevoir avec le mois de la cyber et au niveau de Noël, où on vous dit « Alors, on a fait les totaux des chiffres des mots de passe de l'année. Alors, on ne voit que AZERTY, QWERTY, Sexy, etc. » Ça, c'est du bullshit total. Voilà. Bref, là, je vous montre un exemple très concret plutôt de mots de passe utilisés par des populations. Et bon, bah là, on a Fab V59. Bon, bah, on a cru comprendre que lui, il s'appelait très certainement Fabrice. Et qu'il était dans le 59, et en grattant un petit peu, le social engineering et l'OSINT vont permettre de connaître quasiment l'adresse de sa maison. Donc par pitié, faites super gaffe. Et donc du coup, partout où vous pouvez le faire, mettez un mot de passe. Un exemple très concret, ici, vous avez un fichier Word, un fichier Excel, un fichier RTF, eh bien mettez un mot de passe. Comme je vous le montre là, c'est très simple. Vous avez une option dans ces outils de Microsoft qui vous disent, cliquez sur option générale. Sur option générale, vous allez quoi ? Vous avez un espace qui s'appelle mot de passe pour la lecture, mot de passe pour les modifications. Et en plus, vous pouvez protéger vos documents avec des éléments professionnels qui peuvent être mis en place dans votre société. Mais c'est indispensable. Protégez ces documents. Les outils sont là pour le faire. Par pitié, arrêtons de trouver des documents Word et Excel rien qu'en tapant un dork Google. Donc ça veut dire taper une commande dans le moteur de recherche Google et on tombe sur des documents Word qui n'ont strictement rien à faire là. Alors si en plus dans votre document dork que vous mettez dans Google, vous tapez confidentiel et que vous tombez sur des Excel et documents Word avec des contenus confidentiels, par pitié, pleurez plus, ayez honte, c'est tout. Alors là, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres d'exemples. Quand je vous dis les sauvegardes de données, faites des sauvegardes, mais dans ces cas-là, pensez aussi à les chiffrer. Donc chiffrez vos sauvegardes, déconnectez de la source de la sauvegarde. Il y a plein de gens, ils disent « Ah ben moi j'ai une sauvegarde sur mon ordinateur, je comprends pas, elle a été aussi chiffrée ou volée. » Bah oui, tu l'as laissée connectée, guys. C'est complètement fou. Tous les gens qui ont des NAS, tous les gens qui ont ces superbes outils pour de la sauvegarde, par pitié, mettez un mot de passe. Par pitié, chiffrez aussi. Souvenez-vous de Synergology il y a quelques mois où ils se sont fait attaquer par un virus informatique. Il y a eu aussi des rançonneurs qui s'attaquaient à ce genre d'outils, qui piquaient les informations et qui les chiffraient. Mais si au moins vous avez chiffré de base, le mec il a piqué des 0 et des 1, il ne pourra pas les lire ensuite. N'oubliez pas de ranger ça, vos sauvegardes, dans un lieu sûr. Et je vous rappelle aussi que dans une entreprise, il est largement conseillé d'avoir 2 à 3 backups, sauvegardes, et si possible, des sauvegardes qui sont à plus de 5 km du lieu de la sauvegarde. Je m'explique pourquoi. On parle de piratage, mais la sauvegarde, ça va vous protéger aussi de quoi ? D'un dégât des eaux, d'un dégât électrique, d'un incendie, d'un vol. Voilà, donc au moins, c'est la norme, ok ? La tester. N'oubliez pas de tester vos sauvegardes. J'ai rencontré dernièrement des gens qui me disaient « On est bien embêtés, on avait pourtant fait des sauvegardes, mais elles ne fonctionnent plus, nos sauvegardes. » Bah oui, parce qu'ils ont écrasé avec des erreurs, et puis bah, du coup, ils n'ont plus du tout la possibilité de récupérer leurs propres informations. Et en cas d'attaque, par pitié, ne réinstallez pas tout de suite vos sauvegardes. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, faites appel à des professionnels, d'autant plus si vous êtes une entreprise. Faites appel au C3N, la gendarmerie nationale. Faites appel à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Ils auront des conseils, ils auront des équipes qui sont dédiées à ça, qui sont des vrais professionnels.
émettre une sauvegarde qui est peut-être elle-même vérolée. J'ai des cas très concrets, dont une entreprise qui va me marquer à vie, je pense. Ils se sont quand même fait attaquer, cyberattaquer, 3 fois de suite. Ben oui, mais on écrasait avec notre sauvegarde. Ben oui, mais guys, dans ta sauvegarde, il y avait la backdoor, il y avait cette porte cachée, il y avait le cheval de Troie qui a permis à des pirates, donc c'était fou parce que cette entreprise avait été attaquée 3 fois par 2 groupes différents. Laissez tomber la neige, quoi. Hein. Bref, pour le chiffrement, il y a plein d'outils. Des outils gratuits et des outils payants. Là, je vous propose par exemple quelque chose d'assez simple que vous pouvez déjà mettre en place au sein de votre vie personnelle. 7zip. 7zip est un outil gratuit qui va vous permettre de mettre dans un conteneur, donc plein de fichiers, qui vont être regroupés dans un seul lui-même dossier que vous pouvez chiffrer. Et avec un mot de passe. Exemple très simple, hein. Là je me trompe parce que là c'est pour les mails, pardon. C'est pour Thunderbird entre autres, mais vous avez des outils pour chiffrer avec PGP, avec Proton. Voilà. Vos mails aussi, chiffrez-les, faites comprendre à vos interlocuteurs que le chiffrement va sauver tout le monde. Au moins, il n'y a que lui et vous qui allez pouvoir lire les courriers. Donc c'est très simple. Là, je vous montre OpenPGP sur Thunderbird, mais ça existe sur tous les outils de communication, que ce soit Webmail ou que ce soit outils que vous utilisez, Outlook pour ne pas le citer. Ça, c'est Proton. Proton Mail vous propose de chiffrer, de créer des adresses mail et de créer une clé de chiffrement pour chaque mail que vous pouvez utiliser. Il y a des versions payantes, il y a des versions gratuites, toujours. Testez la version gratuite et vous allez vous rendre compte que ça peut être fortement important, en tout cas pour la sécurisation de votre entreprise. Et ça peut jouer aussi sur votre assurance cyber. On a souvent parlé des assurances cyber qui peuvent être très utiles pour tout ce qui est sauvegarde, pour ce qui est continuité de service. Et je suis persuadé que si vous montrez que vous avez mis en place ce genre d'outil déjà en amont d'une assurance cyber, qui vous protégera d'un dégât des eaux, qui vous protégera d'un incendie, etc., je suis persuadé que votre police d'assurance va baisser parce que déjà vous avez la pointance à la cybersécurité comme ce genre d'outil. Là, je reviens donc au fameux 7zip, d'accord, cet outil qui, déjà, dans votre vie de tous les jours, vous permettra de protéger des fichiers. Vous avez par exemple toutes les photos de famille que vous ne souhaitez pas distribuer à n'importe qui, mais vous le mettez dans un NAS. Un NAS qui pourrait être piraté, soit par quelqu'un de physique qui se dit tiens, une petite clé USB, il va mettre une Dunky dedans juste pour le fun, ou alors cet outil va pouvoir être piraté parce qu'il peut y avoir une faille dedans. Eh bien vos photos, vous les avez protégées dans un conteneur grâce à 7zip. Conteneur que vous allez pouvoir chiffrer et vous allez pouvoir mettre un mot de passe. Eh bien, même si ce conteneur est volé, le pirate ne pourra pas voir son contenu. C'est l'apprentissage du chiffrement, c'est l'apprentissage de la protection. C'est l'apprentissage de vous rendre compte que contrer un pirate informatique, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Voilà, vous avez des exemples très concrets. BitLocker, on a beaucoup tapé sur Microsoft, parce que ça fait tellement plaisir de taper sur Microsoft, mais qu'on le veuille ou non, c'est un excellent outil aussi. Quand on voit le nombre de personnes qui l'utilisent encore, alors on va vous dire oui, mais il y a Linux, etc. Bah oui, ok, super, en entreprise. Je vous invite à utiliser par exemple certains outils prioritaires et propriétaires professionnels sur du Linux. Bien le bonjour. Alors il y en a de plus en plus, mais qu'on le veuille ou non, Windows est quand même particulièrement présent. Eh bien, il propose dans la version Pro BitLocker, qui va vous permettre de chiffrer un disque dur de votre ordinateur, mais aussi de vos clés USB. C'est pas la panacée, mais c'est déjà une protection face à un intrus, à un individu qui souhaiterait lire le contenu et il n'a pas l'autorisation. Ça existe. Utilisons-le. Alors bien sûr, on peut utiliser d'autres outils. Hein. Il y a VeraCrypt par exemple, etc., etc. Bref, le chiffrement. Je suis d'accord avec vous, ça peut être chiant et compliqué à mettre au départ, mais dans tous les cas, au lieu de passer 1 heure à la machine à café à parler de la dernière jupette de Paulette ou des derniers biscottos de Polo, eh bien, réfléchissez, prenez un temps de pause en équipe en disant tiens, et si on réfléchissait un petit peu à comment on peut se protéger dans notre vie personnelle qui va impacter obligatoirement notre vie professionnelle. Et bien sûr, n'oubliez pas, chiffrez vos appareils mobiles aussi. Téléphone portable, mais tout ce qui est mobile, tout ce qui va pouvoir transporter une information qui pourrait tomber dans des mauvaises mains, parce que comme c'est mobile, ça peut être copié, ça peut être perdu, ça peut être volé. Alors là, je vous montre un exemple très concret, hein, chiffré avec BitLocker, c'est très con, hein, vous mettez votre matériel et vous dites, bah voilà, je veux activer ou désactiver BitLocker. Et selon la taille du support de sauvegarde, ça peut être un petit peu long, mais au moins... c'est un miroir qui permettra de rejeter le pirate parce qu'il se verra lui, il ne verra pas le contenu de l'intérieur. Important aussi, la rudologie. Faites attention à vos poubelles. Qu'est-ce qui peut être fou de visiter une entreprise et de se dire tiens, je vais aller regarder les poubelles. Je le fais. Les Red Team, hein, ces sociétés, enfin en tout cas ces spécialistes de la cybersécurité qui ont été mandatés pour faire
de l'intrusion physique et informatique de votre entreprise pour tester sa cybersécurité et sa sécurité, les poubelles sont des grandes pipelettes. Et le broyeur est indispensable. Il en faut un chez vous. Je vais être très honnête avec vous. Au moins, ça va vous apprendre à détruire les documents qui n'ont pas à tomber entre de mauvaises mains. Et en entreprise, ne pas avoir de broyeur, je trouve ça complètement impensable. C'est insensé. Les photos que vous avez devant vos yeux, eh bien, ce sont des choses que j'ai vues moi-même. À gauche, eh bien, ce sont des documents que vous retrouvez, de la fadette à des courriers dans des poubelles qui vous permettent de tracer un individu. Et à droite, c'était une école importante de la région lilloise qui, après avoir choisi ses étudiants, ceux qui n'avaient pas été sélectionnés se sont retrouvés dans une poubelle. Bien sûr, rien n'était broyé. Vous retrouviez lettre de motivation, CV, pièces d'identité, données bancaires, etc., etc. Une poubelle, c'est pas fait pour les chiens. On est d'accord, qu'elle soit numérique ou physique, ça sauvera la planète. Voilà. Et je finirai par ça. Pensez aussi à protéger vos noms de domaine. Rien de plus fou, par exemple, de voir des gens qui viennent pleurer en disant... j'ai perdu mon nom de domaine, à la place d'avoir, je sais pas moi, la vente de mes sacs, j'ai du chinois qui vend des casinos, j'ai de l'ukrainien qui vend des sgegs, j'ai un américain qui vend je ne sais trop quoi. Oui, mais si vous n'avez pas racheté ou relancé votre nom de domaine, dites-vous qu'il y a des gens au millième de seconde vont le récupérer, d'autant plus si vous aviez du trafic important. Alors ça peut se récupérer, mais ça voudra dire faire appel à des avocats, ça voudra dire faire appel à la justice, ça peut être long et coûteux. Donc autant dire, pensez à cliquer sur le petit bouton automatisation du renouvellement de votre nom de domaine. Je prends des exemples OVH pour pas le citer, le français OVH. Quand vous achetez un nom de domaine automatique, vous cliquez sur le bouton je veux le renouvellement. Au moins vous êtes sûr de ne pas vous retrouver avec des choses qui n'ont rien à voir avec votre business, dans les mains de malveillants qui, eux, vous inquiétez pas, vont se charger de leur propre business avec votre nom de domaine. Double authentification obligatoire aussi pour vos noms de domaine, donc pour vos sites. Évitez le typo-squatting, enregistrez les préfixes les plus connus. Je vais vous prendre un exemple de Hermès. Hermès.com, la marque de luxe française, ils ont acheté le Hermès.co. Eh ben oui, quand vous tapez Hermès.com, vous arrivez sur leur site. Mais il y avait des petits malins qui auraient pu acheter le Hermès.co et donc du coup usurper l'identité. Et ça, souvenez-vous, je vous en avais parlé il y a quelques temps avec Zatas.com et Zatas.co. Et voilà, vous lisez rapidement le mail que vous recevez, que ce soit sur un téléphone portable. Vous avez bien vu zatas.com et puis le reste de l'information, votre cerveau a vu un com, a vu le M, alors qu'il n'y était pas. Attention. Là, ce que je vous montre là, l'exemple très concret, c'est une société qui se retrouve à se transformer en site chinois. Attention au nom de domaine. Ça peut faire partie d'une cyberattaque. Et n'oubliez pas que si vous perdez votre nom de domaine, vous perdez aussi le moyen de vous contacter, de vous communiquer. Eh bien oui, du coup, si jamais il y avait contact@zatas.com et que quelqu'un avait réussi à voler le zatas.com, contact@zatas.com n'arrivera plus chez moi, arrivera chez quelqu'un d'autre. Alors n'écrivez pas à contact@zatas.com, ça n'existe pas. Ok. Donc voilà, et on finira par ça, une veille, la cybersécurité sans veille, il faut le faire. Et là, c'est un exemple très concret que je vais vous montrer. Voilà, vous avez besoin de savoir si votre entreprise est dans les mains d'une base de données qui n'a pas été bien protégée. Cet exemple est très simple. C'est ça un Google Dork. Vous tapez dans Google INURL, I-N-U-R-L, ça veut dire quoi ? Google, trouve-moi dans tous les sites internet, à partir de leur URL, une information. Là, je lui dis INURL2.texte. Je demande donc à Google, trouve-moi dans tous les URL que tu as dans tes bases de données, un fichier .texte. Là, j'ai pris l'exemple @orange.fr, mais ça pourrait être votre mail, ça pourrait être Free, ça pourrait être ATT, ça pourrait être Bell, peu importe. Et là, que va faire notre ami Google ? Il va vous donner tous les sites internet dans lesquels il y a des mails orange.fr dans des fichiers texte, dans des sites internet qui ont cru que c'était génialissime de transformer son petit blog en espèce d'espace cloud. Non, c'est impensable. Alors les exemples de veille, j'en ai plein. Bon, vous connaissez le service veille Zatas, veillezatas.com. Voilà, un exemple très concret. Le service veille, c'est plus de 300 000 espaces pirates, Discord, Telegram, IRC, Dark Web, etc., dans lequel on regarde au-dessus de l'épaule des pirates. Et un des exemples très concrets qui était au mois d'avril l'année dernière, de cette année, 2022, retrouver plus de 200 000 ordinateurs infiltrés par des pirates. Il n'y a que nous qui sommes capables aujourd'hui de vous retrouver ça, parce qu'on regarde au-dessus de l'épaule des pirates. Il y a de l'infiltration, il y a de l'analyse de l'alerte, et c'est surtout être proactif face aux pirates. Il faut clairement être proactif. Un exemple d'alerte qui est lancé. Là, c'était à propos d'un opérateur téléphonique. On alertait la découverte de 500 000 données de clients
qu'un pirate informatique allait vendre, et nous on avait réussi à l'infiltrer et intercepter les données. Autre exemple, là, chez un Russe, des bases de données. Hein, il y en avait pour plus de 363 gigas d'informations diverses et variées. Et très important à la fin, c'est très important pour votre entreprise, alerter. Alerter, c'est sauver les autres. Alerter, c'est sauver vos clients. Alerter, c'est sauver vos partenaires. Alerter, c'est vous sauver vous. Et donc, que faire en cas de cyberattaque ? Eh bien, alertez immédiatement votre support informatique, isolez le système attaqué, constituez une équipe de gestion de crise, eh bien au moins un avocat, au moins l'informatique, et les équipes concernées. Tenez un registre d'événements, c'est super important ce registre des événements. Panne électrique, infiltration qui vous semble douteuse, des courriers qui vous ont semblé bancals, notez-le. Parce que dans 6 mois, peut-être qu'on vous demandera des comptes, parce que ce mail aura permis de lancer une cyberattaque et vous n'en avez plus de traces. Préserver les preuves de l'attaque, ça paraît évident. J'ai encore un peu trop d'administrateurs ou de webmasters qui écrasent les logs. Ni vu ni connu, les 3 petits singes. Je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. Mettre en place des solutions de secours, déclarer le sinistre auprès de votre assureur, alerter votre banque, déposer plainte, indispensable, identifier l'attaque l'origine de l'attaque et son étendue, donc ça fait appel à des professionnels, l'ANSSI par exemple, le C3N de la gendarmerie, ou les professionnels de la cybersécurité dont vous pouvez faire appel, hein, je sais pas, il y en a plein, je vais pas tous les citer, mais il y a Advance, de toute façon je peux pas tous les citer tellement il y en a, mais Advance, Orange Cyberdéfense, etc., etc. Notifier l'accident et l'incident à la CNIL. Très peu de gens le font, très peu de sociétés le font, parce qu'ils se disent « si on ne le voit pas, il n'y aura pas de risque ». Sauf que des pirates informatiques qui vous ont volé vos données, dites-vous qu'elles vont ressortir un jour ou l'autre leurs données. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est de l'argent. Et à un moment, ils vont avoir besoin de cash, et vous allez servir de cash flow, hein, très clairement. Gérez votre communication, ça, il n'y a aucun problème. Je donne des cours, entre autres, hein, de ça dans les écoles pour qui j'interviens. Communication de crise, c'est indispensable. Et allez chercher des conseils. Il y a par exemple le cybermalveillance.gouv.fr, ça vient d'eux, hein, ce document que je vous montre là. Voilà, la CNIL, vous avez l'URL, la police, la gendarmerie, le 17. Voilà, les gendarmes, ils ont des pôles cyber, le C3N, je vous en parlais, mais ils ont les NTech, les cybergendarmes. Vous avez pour la police nationale l'ancienne BEFTI, dont j'ai oublié le nouvel intitulé, qui s'occupe, donc c'est la brigade d'enquête aux fraudes aux nouvelles technologies, ils ont changé de nom, hein, qui eux s'occupent de Paris et de la Grande Couronne. On a l'OCLCTIC, l'Office central de lutte contre les crimes aux nouvelles technologies, qui s'occupe de toute la France. Après, vous, en tant qu'entreprise, vous avez aussi un secteur qui peut être l'intelligence. Vous avez la direction générale, si je ne me trompe pas, du renseignement intérieur. Ça y est, je me trompe à chaque fois, parce que je sais qu'ils ont changé de nom il n'y a pas très longtemps. Vous avez les douanes. Voilà, il y a des gens qui sont là aussi pour vous conseiller en amont. C'est loin d'être négligeable. Et donc, là, je vous ai mis les logos. Ah bah tiens, d'ailleurs, elle est là. Brigade de lutte contre la cybercriminalité. Voilà, vous avez tout ça qui vous permet. Et c'est la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Je sais jamais, je vous l'avoue. Bref, là, vous avez le C3N et vous avez le CLCTIC. Bref. Il y a de quoi se protéger, en tout cas en France, c'est plus que certain. Au Canada, vous avez aussi la gendarmerie qui est dédiée, la gendarmerie canadienne qui est dédiée à la cyber. Vous avez en plus un ministère qui est dédié à la cyber, dont je connais le sous-ministre Steve Waterhouse, par exemple, qui est quelqu'un d'adorable, qui, voilà, au Canada, vous avez tous ces gens-là aussi qui sont capables d'aider, de protéger. Et puis aussi, intéressez-vous à tout ce qui se passe. Comme je le dis tout le temps, s'informer, c'est déjà se sécuriser. Voilà les amis, la partie 2 de cet atelier est terminée. Servez-vous, vous allez pouvoir le télécharger. Là en dessous, le PDF, le PowerPoint, vous le modifiez comme vous voulez, vous l'utilisez comme vous voulez. Comme je vous le dis, hein, se protéger, c'est se sécuriser. Se sécuriser, c'est sauver les autres. Allez, ciao! Allez, je regarde dans le chat si vous avez posé des questions, les amis. J'espère qu'en tout cas, cet atelier vous a été utile. Si vous pensez qu'il y a des choses à corriger, n'hésitez pas. Je vous rappelle que cet atelier, c'est pour PME, PMI, des gens qui n'y connaissent pas grand-chose en informatique, qui pourtant l'utilisent tous les jours. Alors je monte, je vois, hein, tapez @atascom si vous avez posé des questions. Je vais voir au plus loin, au plus haut possible si vous avez posé des questions et je vois que vous avez été prolixe, ça fait drôlement plaisir de votre participation. Alors déjà j'ai vu Clément 238, welcome mon Clément, bienvenue, nouveau follow, j'ai vu aussi Gigadur. Gigadur qui nous a fait un petit follow qui va bien. Merci Gigadur, welcome, bienvenue dans la cyber-émission, c'est du Zataz tous les soirs. Les infos du jour de 19h à 20h, sauf ce soir et hier, où je vous proposais un atelier que j'ai proposé pour des entreprises, des PME, PMI, et que je vous offrais là ce soir à l'occasion du Cybermonth. Docteur JVTech pour son sub. Merci mon Docteur JVTech, ça fait drôlement plaisir. Merci pour ton sub. Love.
cœur sur ton front, tu envoies ton mail à mon modo d'amour et tu recevras la casquette Zataz. Et oui, c'est comme ça marche comme ça, c'est tout. Donc j'ai vu qui encore? J'ai vu donc Clément, merci pour ton follow. Gigadur, merci pour ton follow. Gugus 1435 qui s'est abonné. Oh, tu t'es abonné, je l'ai même pas vu, je ne sais même pas si je t'ai dit bonjour. Gugus, merci 1435 pour ton abonnement grâce à ton Prime. Ça fait drôlement plaisir. Pareil, t'envoies ton petit mail et puis tu recevras la casquette Zataz. Yo. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai dit yo, mais ça m'a fait plaisir. Nous avons qui? Nous avons encore, alors je descends, j'ai vu qui? Monsieur Warren. Bonjour Monsieur Warren, welcome, nouveau follow. Et je viens de voir qui encore? Je viens de voir Nicolas Thor. Nicolas Thor, welcome, installe-toi. Zataz, c'est tous les soirs 19h, 20h sur Twitch pour parler des actualités pendant 1 heure. Hein. Ce soir c'était exceptionnel, comme hier, parler des actualités du jour. Allez, je continue, je regarde un petit peu donc. Si vous m'avez causé, Gugus, merci beaucoup pour la mise en place de ces live Twitch qui sont super. Le bonjour de la part de Cyberactu. Oh, bah ça fait drôlement plaisir. Bonjour Cyberactu. Cyberactu à suivre entre autres sur LinkedIn mais aussi sur Twitter. Bah merci, ça fait drôlement plaisir. Bonjour à toi en tout cas. Check les channels sur Telegram, tu en as des très bons. Ah ok, d'accord, tu parlais pas à moi. Ok. Attention sur Telegram, je vais être très honnête avec vous. Attention où vous mettez les doigts. L'ANSSI ne recommande plus le changement de mot de passe régulier. Oui, tout à fait, Dwicker, tu as complètement raison. Tu as complètement raison, parce que c'est aussi un trouble psychologique et de fatigue. On en parlait tout à l'heure. Tout à fait, ne recommande plus. Bah, moi, je le déconseille pas quand même, hein, tu vois, parce que bon, il y a certains cas où, sans déconner, changer le mot de passe tous les trimestres, c'est pas négligeable non plus. Mais comme je le disais aussi, hein, tu as changé ton mot de passe hier et que le site dans lequel tu le fournis s'est fait péter dans la nuit. Tu as eu beau changer ton mot de passe, effectivement, ça ne servira pas à grand-chose. Je descends. Monsieur Warren, tu as des gestionnaires à recommander. Merci pour ta question. Bonjour à toi, en tout cas. Il y en a plein. Je te cache pas que va voir sur le site de l'ANSSI où ils en ont, eux, habilité. Ils en ont agréé 2, dont j'ai plus les noms là en tête, je te l'avoue. Mais l'ANSSI te donnera les clés, en tout cas, de 2 gestionnaires qui ne sont pas négligeables. J'en utilise pas, je l'avoue aussi. Je vous cache pas que je ne sais plus quel est non plus. Alors, j'ai trop de cerveau ce soir de celui qui s'est fait un petit peu malmener encore une fois en cybersécurité il y a quelques semaines. Alors, Melek, je ne t'ai pas vu dire bonjour, et moi en tout cas je t'ai pas dit bonjour, donc Melek, bonsoir à toi en tout cas. Changer son mot de passe régulièrement n'est plus conseillé parce que les utilisateurs auront tendance à l'itérer, tu as complètement raison, c'est ce qu'on venait de dire à l'instant. Un mot de passe complexe avec un gestionnaire de mot de passe complexe est préféré. Le changer au moindre soupçon, je suis d'accord par contre. Ok, mais merci en tout cas de cette mise à jour, tu as bien fait de le rappeler, et complètement. C'est vrai que le changer aussi tous les trimestres, où assez souvent les gens vont se dire oh là là, je vais pas m'emmerder, j'ai tapé 1, 2, 3, 4, 5 Damien. Et puis dans 3 mois, j'ai tapé 1, 2, 3, 4, 5, 6 Damien. Etc. etc. Tu as complètement raison. Mon Cartred, coucou mon Cartred, je ne sais pas si je t'ai salué, mais mon copain est fidèle de l'émission. Pour ne pas terminer dans le bac non recyclable de la poubelle, je vais préparer le repas avant le retour de madame. Bonne soirée à tous. Mon Cartred, tu m'étonnes mon copain. Peut-on revoir le slide focus, please? Oui, bien sûr, Vinsco, tu peux retrouver ça dans les rediffs de Zataz sur YouTube. Point d'exclamation help pour avoir l'adresse exacte et tu retrouveras les 2 replays de celui d'hier et de ce soir. Et en plus, tu pourras télécharger ce que je t'ai proposé sur ces 2 jours. Sans aucun problème, mon ami, bien sûr. Je descends. Obey Sudo, salut à toi. Testez vos sauvegardes. Je t'aime fort. Je t'aime fort, c'est très gentil. Je descends. Austrie. Alors, on vient de m'informer qu'il y a pas long, quelqu'un essaie d'usurper ton identité sur Twitch avec ton pseudo écrit avec un 0 à la place du O. Zatascom. Bah, il y a aucun problème, il peut. Hein, oui, t'inquiète pas. Il peut usurper, hein, c'est qu'un détail. Après, il doit très certainement se dire que je suis pas au courant. Il doit très certainement se dire qu'il n'y a pas en cours une action contre lui. Et voilà, mais c'est usurper. Il n'y a aucun problème. Usurpez-moi. Oh oui, usurpez-moi. Tant pis. Austrie, oui, ce n'est pas la première fois, la semaine dernière également. Ok, bon, moi, je vous laisse gérer les gars. Il n'y a pas de problème. Bah, c'est bien. C'est de la reconnaissance. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'adore. Souvenons-nous des petits bots qui ont débarqué dernièrement. Ça fait plaisir. Et après, il faut bien qu'ils s'amusent, ces pauvres gens. TomTom, bonjour TomTom, Répartout. Hello, comment se rappeler de tous les mots de passe, surtout s'ils changent tous les 3 mois? Utiliser un gestionnaire de mots de passe ne serait le meilleur moyen de concentrer tous les mots de passe au même endroit. Mais tu as complètement raison, TomTom, hein, tout à fait. Un gestionnaire de mots de passe est un outil utile, indispensable. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc je descends. Paf.
Debian. Ah, ça n'existe. Non, Debian Power. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça fait partie de la grande constellation des Linux. Je descends. Je continue. N'oubliez pas, si vous avez des choses à partager ou à poser comme question, @zatascom et on se parle entre nous. On est à la cuisine, on est en train tranquille là, de préparer le repas. Je vous cache pas que ça sent très bon ici. Je pense que ma petite femme, ce soir, c'était son tour, va faire un repas excellent. Elle cuisine comme une reine. C'est ma femme, c'est normal, c'est la reine. Qui te dit que ce n'est pas piratable un jour, surtout un mot de passe pour tous les autres? Il suffira de trouver un mot de passe et tu auras les autres. TomTom répare tout. Ah oui, non, pardon, tu parlais à Obey Sudo. Ok, je passe. Parlez entre vous, c'est génialissime, j'adore. J'aime le Google Doc, le social engineering, etc. Tout à fait, Nemzis. Je descends. Obseido, je suis d'accord, ne serait-ce pas plus logique que de ne rien mettre de personnel sur quelque chose de numérique? Il faut rien mettre de personnel dans l'aspect numérique, surtout des mots de passe. J'ai vu des trucs complètement folles. Je prends par exemple au Canada, j'ai vu des gens qui mettaient leur numéro de sécurité sociale, qui est complètement dingue. Il faut savoir qu'au Canada, à Québec, moi j'ai mon numéro de sécurité sociale québécois, canadien. Ça permet quoi? Ça permet d'ouvrir un compte en banque, ça permet de recevoir des sous, c'est des prestations sociales. Non, c'est impensable. Alors, je te parle même pas des numéros de téléphone, des plaques d'immatriculation, etc., etc. Il faut clairement bannir ça de son esprit. Je descends, bravo, c'était vraiment top comme vulgarisation. Merci au Sudo, on essaye. Merci en tout cas. Je descends. Ah, j'ai vu quoi? J'ai vu ça, ok. Nicolator, Super Live. Merci Nicolator. Écoute, installe-toi, t'es chez toi, tant mieux si ça vous plaît, ça me fait drôlement plaisir. En tout cas, vous avez vu, j'y mets du cœur, on y met du cœur. Bon, Zataz a 30 ans maintenant, hein. J'en ai 50, mais Zataz a 30 ans, donc je connais un tout petit peu le sujet, même si on apprend tous les jours. Et puis j'espère que ça vous plaise, donc tant mieux. J'espère que tu as passé une bonne émission. Coucou mon le Griffon 78, merci pour ton alerte d'hier, mais t'inquiète pas, c'était fait exprès, c'était prévu. Il n'y avait pas de fuite de données, mais merci mon copain, grand fidèle de l'émission, qui a su alerter, donc des bisous à toi. Sur ton front. Alors pourquoi il fait ça, sachant que le front, Damien, je te rappelle que c'est là. Bref, je descends, je regarde encore, si vous avez tapé @zatascom, il ne me reste plus que le replay. Je te confirme mon copain. Attention tout de même, un gestionnaire de mot de passe que tu installes sur ton propre serveur, c'est beaucoup mieux. Merci le Griffon de ton conseil. Tu as compris ma question à l'envers. Je m'appelle Bancal, je te le rappelle. Donc du coup, si tu veux la reposer, n'hésite pas mon copain. Il est fatigué quand même le garçon. Je descends, 10 pubs le record, je pense que Twitch aime Zataz. Ouch, Electromanic Brains, je suis désolé, 10 pubs. Ça fait beaucoup, j'espère qu'il y en avait bien. J'espère que je vais devenir milliardaire grâce à toi. Mais c'est promis, ce soir, je vérifie cette histoire de pub. D'autant plus que mon Austrie d'amour m'a expliqué qu'on pouvait modifier certains détails. Et j'ai un streamer important à qui j'ai parlé là cet après-midi et qui me disait qu'il y a possibilité de modifier certains détails. Donc c'est promis. Je modifie ça là dans la soirée. Je regarde ça sans aucun problème. Je descends, Sniff comprend pas Sniff. Alors repose-moi la question mon TomTom. Oh merci Vinsco, merci pour ton sub. Merci Vinsco qui vient de me claquer son petit... voilà, c'est pas un petit, c'est un sub. Ça vient du cœur et de son porte-monnaie. Je te remercie fortement. Et je te rappelle que grâce à ton sub, tu as gagné la casquette Zataz. T'envoies ton mail à mon mode d'amour qui se chargera de m'envoyer les mails des gens qui ont envoyé un sub ce soir. Et puis vous recevrez la casquette Zataz. Ainsi marche le monde chez moi. Je descends. Super méga live, encore merci d'être mon mentor. Ouais, exagère pas non plus. Déjà, je vais essayer de comprendre pourquoi t'as pas reçu ton colis, mon copain, parce que c'est chiant ça. Donc je descends. Pub de 5 minutes. Oh my god. En plus, Vinsco qui vient de s'abonner. Donc normalement, t'auras plus de pub. Parce que les gens qui... Alors j'ai appris ça dernièrement, les gens qui sont abonnés n'ont pas de pub. Donc là, tu devrais plus avoir ce problème. Soyons très clairs. Je descends. Donc mon TomTom. Voilà. Je disais que les gestionnaires de mots de passe, c'est dangereux car on centralise les mots de passe derrière qu'un seul. Oui, tu as complètement raison. C'est pour ça, je comprends mieux ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, t'as pas intérêt à perdre le mot de passe maître qui contrôle ton gestionnaire de mot de passe. Parce que si tu le perds ou on te le pique, on a accès à l'intégralité de tes données. C'est pour ça qu'il y a certains gestionnaires qui sont en interne de la machine. Donc il n'y a pas de possibilité normalement d'y accéder. Mais tu as complètement raison. Ça reste la cybersécurité. C'est réfléchir à... quelles sont mes limites et quels sont les niveaux, le degré de cybersécurité que je souhaite mettre en place. Tu as complètement raison. Donc voilà. Écoutez les amis, merci.
On a une petite heure 37 d'émission. Normalement, c'est 1 heure tous les soirs. Zataz, les infos du jour, 19h, 20h. En tout cas, je vous remercie d'être aussi nombreux. Ça fait drôlement plaisir. Je vous dis à demain, même endroit et même heure. Zataz Live sur Twitch, c'est de 19h à 20h. Et en attendant, prenez soin de vous. À demain. Et voilà, vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. C'est comme dans les films Marvel. Il y a toujours une fin cachée dans l'intro de Zataz de fin. D'abord, pourquoi ? Parce qu'il y a Dom FR qui est devenu follow. Voilà, il a attendu la fin de l'émission. Ça lui a plu, en tout cas je l'espère. Et paf, il a fait son follow. Et donc c'est à cause de toi, mon cher Dom FR, qu'il y a cette fin cachée dans l'émission. Parce que je vous le rappelle quand même qu'avant de partir, on dit au revoir et on dit merci. Et là donc je tiens à remercier Dom FR pour ton follow. Merci mon ami. Vinsco, mon ami I ou IE, je ne sais pas si vous êtes des garçons ou des filles, mais en tout cas vous êtes des Atasiens, des Atasiennes, donc welcome. Merci Dom pour ton follow. Merci Viper 06660 qui vient de se claquer le follow là maintenant. Merci mon Vince du coup pour ton abonnement. Nicolas Thor, merci pour ton follow. DJ JV Tech, merci pour ton abonnement. Clément 23.8, tiens t'as changé tout à l'heure, t'étais pas 23.88, on s'en fout. En tout cas, merci pour ton follow. Gigadur. Bonjour et merci pour ton follow. Gugus 1435, merci pour ton abonnement et pour ton prime, ça fait drôlement plaisir. Bonjour Newil, merci pour ton follow, ça fait drôlement plaisir. Monsieur Warren, welcome, merci pour ton follow. D-Jox, merci pour ton abonnement, ça fait drôlement plaisir, abonné à l'émission de Zataz et au Twitch de Zataz. Le Gastax, merci pour ton follow. Dwicker, merci pour ton follow. Arwag, merci pour ton follow. Xavier KRTZ, merci pour ton follow. Momo Mohamed, merci pour ton follow. Trash3510, merci pour ton follow. Sirius, merci pour ton follow. Sébastien 290703, c'est pas ton anniversaire, dis-moi ta date de naissance. En tout cas, merci pour ton follow. 59 Boulby, merci mon copain, c'est ton 2e mois d'abonnement, ça fait drôlement plaisir. Grand Vince, merci pour ton follow. Fangli, merci pour ton... Alors pourquoi j'ai dit Li ? J'ai décidé que tu serais asiatique. En tout cas, merci Fangli. Ça me fait penser à mon pote vietnamien, je te l'avoue. J'ai pratiqué le Viet Vo Dao et donc du coup, voilà, ça me fait plein de souvenirs de vieux, laisse tomber. On s'en fout de raconter ta vie, garçon. Virtual C4, 4, merci pour ton follow. Et bref de Zinc, merci pour ton follow. Et on vient de voir apparaître Tolololo83. Je te remercie. Allez les amis, mesdames et messieurs, bonne fin de journée pour les Québécois canadiens. Bon début de soirée pour les Européens, les francophones. On se dit à demain à 19h, 20h. Pour les Le mec a décidé de bégayer juste pour son intro de fin. On est d'accord ? Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour les infos du jour de Zataz, 19h, 20h sur Twitch. Sortez couverts, protégez-vous, protégez vos proches.